Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, il a cité 2 points importants pour le bonheur. رسالة ابن القيم لأحد إخوانه فقال فصل إذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله. Il a cité plusieurs points. Thomas, il a cité ce chapitre et il a rappelé la joie, le bonheur, l'apaisement des cœurs. Tu le trouveras fi ma'rifatillah. Et ce point, on l'a cité à plusieurs reprises. Dans la première cause que Cheikh a cité, al-imanu billah. قال وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. Bien sûr, al-tawhid, le fait d'espérer la rencontre d'Allah Azza wa Jal, tout ça, ça va te rendre heureux. Parce que ton cœur, il va être vivant. قال فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت. Il a cité واجتماع القلب والهم عليه. Si ton objectif c'est la satisfaction d'Allah, tu penses à la rencontre d'Allah, tu travailles pour Allah, tu avances pour Allah, tu te retires pour Allah, ton qalb, ton cœur, il sera rempli d'iman et tu seras très très fort, tu vas avoir des principes. Celui qui a un qalb mushattat, qalb mushattat, ça veut dire qu'il n'a pas de principe. Il fait beaucoup pour sa petite personne. Il a d'énormes faiblesses, il ne connaît pas Allah, il ne connaît pas de tawhid. Il a des faiblesses dans sa religion. Ou le cas du mécréant, il n'a pas de religion, et de religion de vérité, l'islam. Il vivra une vie très très triste. La moindre chose, ça le touchera. La moindre chose, ça l'affectera directement. Le mu'min, son principal objectif, c'est l'akhira, c'est l'au-delà, la satisfaction d'Allah. Amma certains, hammuhum kama qal mufarraq. Ad-dunya, ils pensent au voyage, le sport, le travail, beaucoup de choses et ils s'éparpillent. Et il finit par oublier l'essentiel. Et se préparer pour après la mort. Il a cité tout ça, on l'a vu. Ces points. Lakin, ba'da dhalik, il a cité le point qu'on veut ajouter. قال بعد ذلك وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا أي لا الصلاة. فقال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit, on m'a fait aimer de ce bas monde 2 choses, les femmes et le parfum. وجعلت قرة عيني في الصلاة. Et la réjouissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chose qu'il aimait le plus, une des choses qu'il aimait le plus, qui le réjouissait alayhi wa sallam, qui lui donnait du bonheur, c'était la salat. Donc c'est une des principales causes. Tu veux être heureux, fa'tani bi hadhihi salat. Donne de l'importance à cette salat. Les obligations, les salats recommandées. La salat en gros pour les hommes. La salat de nuit, de jour, rawatib. Plus on fera des efforts dans la salat, plus on sera heureux. قال فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا الشيئان النساء والطيب ثم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة قال وقرة العين فوق المحبة. Moi il a cité des points. On résume. قال والمقصود. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, l'imam, Cheikh al-Islam, son but dans ce conseil pour un de ses frères, c'était قال أنما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا. Les croyants sincères, plus ils sont sincères, plus ils sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus ils donnent de l'importance à cette salat. قال لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون. Il y a un blanc, المحقق, il a cité il y a un blanc. ربما الكلام il n'est pas clair. قال ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه أي إلى الله عز وجل والتنعم بذكره والتلذذ بالخضوع له والقرب منه ولا سيما في حال السجود. C'est pour ça que le mu'min, par rapport à sa foi, par rapport à son intention, son sidq, son lien avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il rentre fi as-salah, il ressent
الراحة, il ressent le repos, l'apaisement. Encore plus في حال السجود. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هكذا جاء في الحديث. حديث رواه مسلم. Le moment où le abd il est le plus proche d'Allah, c'est quand il est fait sujoud. Et à ce moment, tu ressens que ton cœur il est apaisé, tu ressens de la joie par rapport à la foi. Mais certains ils se précipitent, ils ne ressentent pas tout cela. قال رحمه الله وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة. Donc c'était la cause de الراحة. الراحة c'est le bonheur. Raha, c'est la joie. Raha, c'est la tranquillité. C'est le repos. Et c'est ce qu'on recherche tous. Tu demandes à n'importe quel être humain sur Terre, est-ce que tu veux des problèmes ou tu veux le repos, la tranquillité, la joie? Il va te dire, bien sûr, je veux la tranquillité, le repos, la joie. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Arihna biha ya Bilal. Ou Arihna bis salat ya Bilal. Ça prouve que la salat, c'est une des plus grandes causes pour atteindre cet objectif que tout le monde recherche. Qala. فأعلم بذلك أي عليه الصلاة والسلام أن راحته في الصلاة كما أخبر أن قرة عينه فيها فأين هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة. Vu que nous, à cause des péchés, à cause des manquements, à cause de l'insouciance, à cause de l'ignorance, on se précipite beaucoup, ça s'est inversé. Ibn Qayyim il a dit فأين هذا أي que dire ou Comment comparer le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses suiveurs? La salat, c'était qurratu uyunihim, la réjouissance de leurs yeux, et c'était une cause de repos et de joie, avec ceux qui sont venus après. Et beaucoup ils disent nusalli wa nastarih min as-salat. Et certains, à notre époque encore plus, ils veulent se débarrasser de la salat. Il faut vite faire la salat. Et certains ils le disent. Ils sont en groupe et ils disent venez, on fait la salat comme ça, on est tranquille. Inconsciemment, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Et la salat, c'est devenu comme un poids. Il faut s'en débarrasser. Des fois, kadalik dans l'ilm, ça nous arrive. Je finis cette page ou je finis ce dars, comme ça, après, on est tranquille. Pourquoi? Le dars, c'est pas la cause de la tranquillité. Au contraire, c'est quand tu sors du dars, tu peux être exposé à un manque de tranquillité. Tant que tu es dans le dars, tant que tu es avec le Coran, tant que tu es fait salat, tu es tranquille. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait la salat des fois après l'Isha et finissait au Fajr. Parce que lui, c'était sa tranquillité, alayhi salam. Amma nous, dès qu'on a fini l'Isha, vous avez remarqué, certains, même le witr, ils le font pas chez eux. Beaucoup. Pourquoi? Parce que inconsciemment, il faut qu'ils se débarrassent. Au masjid, essayez d'analyser après l'Isha, beaucoup, ils vont au fond du masjid, et ils font 2 rak'at, et après, ils font le witr. Pourquoi? Quand ils rentrent chez eux, comme ça, alhamdoulilah, c'est terminé. Alors que la cause de la tranquillité, c'est cette salat. Et c'est permis de faire le witr après l'Isha. C'est permis de faire le witr au masjid, même si c'est mieux à la maison. Lakin, si c'est pour s'en débarrasser, thumma, quand tu arrives à la maison, tu es libre, et les péchés, et regarder telle chose, et là, c'est un grave problème. Et on ne sera jamais heureux de cette façon. Uthman, radiyallahu anhu, et des imams min as-salaf, on l'a déjà cité plusieurs fois, il lisait le Coran entier en une nuit. Uthman, une fois, il a commencé la rak'a par surat al-Fatiha, après il a enchaîné le Baqara jusqu'à la fin du Coran. 60 hizb. Tout le Coran. Il faut à peu près, si tu lis comme on a dit, normalement, pas trop rapidement, peut-être 10 heures, un peu moins, un peu plus. Imaginez une salat, une rak'a de à peu près 10 heures. C'est un être humain. Nous, c'est impossible pour nous. Inch'Allah, il guide le cœur de quelqu'un. Nous, imaginez, 10 heures. Ça serait lourd pour nous, parce que notre cœur, il n'est pas prêt. C'était leur tranquillité. Comme toi, quand tu as fini la salat, tu as fini le dars, le travail, tu dors et tu ressens du repos, de la tranquillité. Eux, ils ressentaient hada fi salat, ya ikhwan. Ba'd as-salaf, ils commençaient à dormir et ils se levaient. 1 heure, 2 heures, ils se levaient, ils ressentaient le besoin. Ils n'étaient pas tranquilles. Il faut qu'ils fassent la salat. Mais nous, s'il n'y a pas le réveil, Wallah al-musta'an. Même l'obligation, rubbama tadhi'a. Même l'obligation. Ce qu'on cite là, c'est nafila inda salaf, c'est le recommandé. On ne parle même pas des obligations. قال رحمه الله فأين هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة. On fait la salat pour qu'on soit tranquille.
on finit le dars pour qu'on soit tranquille. Ça montre à un manquement. Et on doit faire des efforts pour se corriger. On est là, alhamdoulilah, pour se corriger. On lit ce genre de passage pour se corriger, pour ouvrir les yeux. قال رحمه الله فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة. Al-Muhib, celui qui a atteint haut niveau dans le mahabba, dans la foi, sa réjouissance c'est la salat, son repos c'est la salat. قال رحمه الله والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك. أما المعرض, celui qui se détourne. Al-Ghafil, celui qui est dans l'insouciance. Que les péchés, que les fréquentations, que le bas monde, que le commerce, que le travail, que... Il n'a aucune part dans ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un musulman. Là, c'est-à-dire qu'il ne ressentira pas le repos. La salat, c'est un problème. C'est un musulman, il aime la salat, il sait que c'est obligatoire. C'est un problème, lui, par rapport à son temps. Des fois, il est posé, il se rappelle, ah oui, je dois faire la salat. Il ressent cette lourdeur. C'est pour ça que dès qu'il termine, il est reposé. Enfin, il y a eu un problème quelque part. Et on est tous touchés par ça. بين مقل ومكثر on demande à Allah subhanahu wa ta'ala أن يعافينا. قال رحمه الله ليس له نصيب من ذلك بل الصلاة كبيرة شاقة عليه. بل الصلاة ça devient un poids. Il travaille maintenant, c'est un énorme poids lui, comment je vais faire cette salat et quand il a fait il se précipite. Il faut s'en débarrasser. Des fois nous on fait la salat que pour faire l'obligation. On a fait ces 4 rak'a, alhamdoulilah on l'a fait que pour Allah. Mais voilà, ça s'arrête là, c'est le minimum. Les salaf, eux, c'était autre chose. C'était pas le minimum comme nous, on a fait la salat et ça s'arrête là. Là, eux, c'était la réjouissance des yeux, c'était le repos, c'était la saveur de la salat, c'était beaucoup de choses. قال رحمه الله إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها. Quand il se lève pour faire la salat, c'est comme s'il était debout sur des braises. Certains, l'asaf, même le rukou', il ne reste pas en position de rukou'. Il descend, il remonte. Comme s'il allait se brûler. Plus il descend, plus il se brûle. Il doit vite se relever. Alors qu'il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Mais c'est le cœur, le problème. Vous avez remarqué, certains, même avec l'imam. Ce cas, il est étonnant. Et on demande à Allah, il nous préserve. Pourquoi se précipiter alors que tu vas terminer la salat avec l'imam? Des fois, tu fais salat à côté de certains, tu sens qu'ils sont pressés. Et l'imam, maintenant, il a fini le Fatiha, il récite une sourate. Quand il a bientôt terminé, ouais, il se précipite. Il fait comme ça. Il commence à faire le recours. Comme si ça allait changer quelque chose. Tu es en train de te faire du mal, Akhil Karim. Attends, l'imam, tu n'as pas le droit de le devancer. Quand il fait le recours, après tu fais le recours. Le sujoud, tu attends qu'il est bien en contact du sol, son front. Après, tu descends. Et à la fin, tu vas terminer comme tout le monde. Maintenant, lui, cette personne qu'on cite comme exemple, il se précipite durant toute la salat. L'autre à côté de lui, il est très très calme. Et il profite. Ils termineront la salat ensemble. L'imam, quand il va dire assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, on va tous faire le taslim. Ça a changé quoi? Ça a changé rien. Lakin, l'être humain, il est comme ça. Quand il est pressé, il ne peut plus se contrôler des fois. Quand on fait la salat tout seul, si on ne fait pas attention, certains ils font 2 rak'a, 4 rak'a en quelques secondes, ya ikhwan. Yanquruha kama yanqur ad-dik, comme il a dit au prophète. Certains ils font comme le coq quand il mange. Très très rapide les harakat. Pourquoi? Cette salat c'est min ra's malik, ça fait partie de ton principal capital pour l'akhirah. La din liman la salat, elle n'a pas de religion pour celui qui n'a pas de salat. Il n'a pas de salat, comme a dit بعض الصحابة رضي الله عنهم. فقال رحمه الله وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها. La meilleure salat pour cette catégorie de personnes, c'est la plus rapide. On le voit au Tarawih. Tarawih à notre époque, c'est très très rapide. Dans la plupart des endroits, très très rapide. Salat Tarawih, elle est très légère. Tarawih du début à la fin, dans la plupart des endroits, c'est 1 heure et encore. C'est très très léger. À l'époque des salafs, peut-être que le 7 heures, c'était 1 rak'a et encore, la moitié d'une rak'a. Ils faisaient salat Tarawih, c'était très très long. Enfin, certains, ils recherchent
Si l'imam, il dépasse un peu, il fait 1h15, là, ils vont rechercher un masjid où c'est 45 minutes, une demi-heure. Pourquoi? Parce que les cœurs, ils sont malades. Plus la salat elle est courte, plus ils sont contents, ils se réjouissent. Plus elle est longue, vous avez déjà peut-être assisté dans certains massages, l'imam il veut prendre un peu son temps. Il reste un peu plus longtemps sous joud, il récite une sourate un peu plus longue. Et à la fin, certains, après le taslim, al-awam, al-juhal, certains ignorants, directement ils se lèvent. Mais c'est quoi cette salat? Pourquoi tu fais comme ça? Et min hadha al-kalam. Bien sûr que l'imam il doit prendre en considération cela. Mais si on prend l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire, le récit de Mu'adh radiyallahu anhu, quand certains se sont plaints, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné raison, Mu'adh il a récité sourate al-Baqarah. C'est pour ça qu'ils se sont plaints. Sourate al-Baqarah c'est 2 heures. C'est 2 heures, un peu plus, un peu moins. On va dire une moyenne, on va dire à peu près 2 heures. C'est pour ça qu'ils se sont plaints. L'Isha, à leur époque, ils travaillaient durement, c'est pas comme nous. Nous maintenant, la plupart d'entre nous, salat al-Isha, on a encore des forces. Mais eux, c'était dur. C'était toute la journée les chants, certains c'était le jihad, c'était des voyages éprouvants. Quand Mu'adh il a commencé, tellement qu'il aimait la salat. Mu'adh, son but, c'était pas de faire du mal. Ma'ad Allah. Radiyallahu anhu, sahabi jalil. Tellement qu'il aimait la salat. Pour lui, Al-Baqarah, c'était très facile. Il a fait l'Isha en 2 heures. Ou Al-Baqarah en 2 heures, on va dire. Mais l'Isha avec le ruku' et le sujoud, peut-être que la salat, elle a duré 2h30. C'est pour ça que certains ils se sont plaints, à juste raison, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a donné raison, il a démontré à Mu'adh. Tu récites Sabbih wa Shams wa Layl, ce genre de sourate. À notre époque, si tu fais salat l'Isha dans certains endroits avec sourate al-Fajr, ou Sabbih, ou Shams wa Duha, ce genre de sourate, c'est quelques secondes, quelques minutes. Pour certains, c'est long. C'est long. Eux, ils veulent que Qul huwallahu ahad, inna a'tainaka al-kawthar, ça dépasse pas 3-4 versets, tellement que les cœurs, ils ont durci. قال رحمه الله فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. Ceux qui sont atteints par cette maladie, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite les causes du bien, ils ne ressentent plus la saveur de la salat, le repos. قال والعبد إذا قرت عينه بالشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته. Ça c'est, si tu veux connaître ta situation, ton niveau de foi, tu as هذا الضابط que l'imam Ibn al-Qayyim il a cité. L'être humain, quand il aime une chose, il veut pas que cette chose elle s'arrête, c'est normal. Enfin, si, et on est tous touchés par ça, on a des faiblesses, si quand tu fais salat, tu es pressé que ça se termine, on parle pas certains cas. Certains cas, tu es fatigué, tu es malade, tu as travaillé durement, ça arrive. Lakin tout le temps, l'insan, quand il fait salat, d'excellent, il ressent une gêne et il veut que ça se termine vite. Voilà, fais des efforts pour purifier ton cœur. Celui qui aime une chose, il aime que ça dure. Prends l'exemple de Tarawih. Si salat Tarawih, plus l'imam il récite, plus tu prends du plaisir, ça te repose. Quand l'imam il termine, tu aurais aimé qu'il continue, c'est un très bon signe. Si salat Tarawih, c'est vraiment de force, quand l'imam il termine, tu es libéré, il y a un problème. Il faut se faire les causes pour soigner, guérir ce cœur. قال رحمه الله والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا الشق عليه الصلاة. أهل الدنيا pour eux la salat c'est un poids. Certains ils travaillent du matin au soir, ils travaillent chez eux, ils travaillent dehors, ils travaillent en ligne, ils ont des rendez-vous, ils sont occupés par cela. Leur cœur il est rempli de dunya. Il fait la salat, mais en général le cœur il n'est pas présent. La salat, elle est bâclée, c'est rapide. Les nawafil, c'est le strict minimum. Enfin, dans ce cas, on doit faire attention, ya ikhwan. La vie, elle passe très très vite. Et au qiyamah, c'est ça que tu vas trouver. Awwal ma yus'al anhu al-'abd yawm al-qiyamah, c'est as-salat. Première chose sur laquelle tu seras interrogé au qiyamah, c'est la salat. Si elle est valide, tout le reste, incha'Allah ta'ala, sera facilité. Si elle n'est pas valide, iyadam billah, ou il y a des manquements, enfin, ça sera difficile. C'est notre capital. C'est pour ça que souvent on s'est rappelé ensemble, la salat, ça doit être la base de notre journée. On fait attention de ne pas laisser la salat à la fin. Je travaille, j'ai fait tous mes rendez-vous, à la fin,
La salat, ربما le tuhur il est passé il y a longtemps, ربما l'asr il est terminé il y a longtemps. Ça c'est très très grave. La salat, au départ, comment on s'organise par rapport à la salat? Vous verrez qu'Allah il va mettre de la baraka dans notre temps, dans notre argent, dans notre commerce, dans nos actions. قال رحمه الله وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. Et la chose la plus gênante pour cette personne, c'est que la salat elle soit longue. Et Cheikh, il a cité مع تفرغه alors qu'il a du temps. Ça prouve que dans certains cas, tu es occupé, tu raccourcis la salat, il n'y a aucun mal. Tu es en voyage, tu as un rendez-vous important, tu as quelque chose à faire, ça arrive. Mais si c'est tout le temps, c'est une maladie. Certains, ils sont tellement vieux, tellement âgés, ou ils sont malades, ils ne peuvent pas rester longtemps debout, en soujoud, dans le cours. Enfin, leur salat, elle est assez raccourcie. Il a une excuse. Il va faire plus d'efforts dans la lecture du Coran, la dua quand il est reposé. Alors que certains, ils sont jeunes peut-être. La santé, ne travaille pas, n'a rien à faire. Il ne peut pas allonger un peu cette salat. Pourquoi? Parce que le cœur il est occupé. Certains maintenant ils se précipitent la salat, ben ils ne vont pas au masjid peut-être parce qu'il y a un match de foot. Parce que le cœur il est rempli de cet amour du foot. Donc lui il est dans la salat, la seule chose qu'il veut c'est que l'imam il fasse le teslim. Alors c'est le cœur il est gravement malade. قال ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجتمع أو تجمع 6 مشاهد. Au début, il a cité l'importance de la salat et les mérites de cette salat, les bienfaits, c'est une cause de repos, de réjouissance pour les yeux, etc. Si cette salat, elle est basée sur 6 choses. Et il les a cités, le premier, la sincérité, le deuxième, as-sidq, le troisième, faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, etc. Et le livre qu'on avait étudié. Pour celui qui veut relire ce passage, il est profitable. Et relire les 6 points pour que notre salat elle soit une cause de bonheur, un repos pour nous ici-bas et dans l'au-delà.